Bonjour les amis, c'est Cyril de Lille. Continuons avec la laïcité. La religion peut-elle être une affaire privée, comme le préconise la laïcité? On nous explique à travers cette règle que la religion doit se pratiquer dans la sphère privée, chez vous, tout seul, dans votre coin. Et que dans l'espace public, c'est la laïcité qui domine, c'est-à-dire aucune religion en particulier. Attention, c'est pour éviter les bagarres entre religions, pour avoir une paix sociale, une paix religieuse. C'est ce qui nous est dit. Finalement, ça équivaut à l'athéisme dans l'espace public, puisque nous devons agir comme si Dieu n'existait pas. Voilà. Garantir la paix religieuse, ce serait donc vivre ensemble comme si Dieu n'existait pas et retrouver son lien avec Dieu en privé. Voilà. Là, il n'existe pas, je suis en public. Là, je me retrouve en privé. Là, il existe. C'est bon. Concrètement, est-ce que c'est possible ce type de fonctionnement? Eh bien, pour savoir ça, il faut déjà revenir sur le fondement, c'est-à-dire qu'est-ce que la foi? Avoir la foi, c'est croire en l'existence de Dieu, un être omniscient. Il sait tout, il voit tout, il entend tout. Omnipotent, il peut tout, à tout moment, de toute éternité, de manière infinie. Il surpasse tout ce qui existe. Il a tout créé et il détient les clés du paradis, c'est-à-dire de la vie éternelle. Voilà. Est-ce que donc Dieu est quelque chose, quelqu'un que l'on peut oublier comme ça, mettre de côté, voilà, même temporairement, à partir du moment où on sort dans la rue, on va au travail ou je ne sais quoi? Ça n'a aucun sens, évidemment. On ne peut pas oublier l'absolu. La foi en Christ, pour les chrétiens, elle va encore plus loin, puisque Jésus transforme notre cœur, il le dit lui-même, j'ôterai de vos poitrines vos cœurs de pierre, et je vous donnerai des cœurs de chair. Il les transforme par l'amour, vous voyez? Et donc il nous pousse à, nous chrétiens, à prévenir les autres, à faire ce qu'on appelle de l'évangélisation, les prévenir de l'urgence de la conversion, en particulier à Jésus, pour accéder au ciel. Autrement dit, ben, faire distinction vie privée, vie publique et foi sont strictement incompatibles. Ça ne fonctionne pas. Obtient-on en plus la paix religieuse, puisque c'est le but affiché par ceux qui imposent la loi de laïcité? Eh bien, c'est une paix d'apparence. En réalité, les divisions, elles restent présentes. C'est pas parce qu'on fait. On dit, bon, allez, vous cessez de dire, proclamer, moi c'est Allah, moi c'est Christ, et puis moi c'est Moïse. Vous arrêtez de dire ça, et vous verrez, vous serez tous en paix. Or, que se passe-t-il aujourd'hui? Il n'y a jamais eu autant de divisions, parce qu'elles restent présentes. C'est pas parce qu'on ne dit rien qu'elles disparaissent, ces divisions. Elles restent dans le cœur, dans le secret, en silence. Elles créent du communautarisme. On se divise. Alors évidemment, on dit rien, il n'y a pas de discussion, hein, mais ça marche quand même. Et la guerre, elle est bel et bien présente, larvée, mais présente. La paix du Christ n'est pas celle-là, puisque le Christ nous souhaite sa paix. Je vous donne ma paix, dit-il, et nous le souhaitons à chaque messe pour les chrétiens. Eh bien, quelle est la paix du Christ? Elle n'est pas celle-là, ça c'est une paix d'apparence, une paix extérieure comme ça. La paix du Christ, c'est une paix qui est dans le cœur de la personne. Elle est obtenue par la bonne volonté des hommes qui choisissent de vivre tous ensemble dans l'amour et la vérité. L'amour de Dieu et l'amour, donc, les uns des autres. Et dans la vérité. Quitte même à parler ouvertement de ce qui nous oppose. Voilà, mais tranquillement, tout simplement. Pour ma part, je parle régulièrement de Jésus, du Christ, à des musulmans, même à des juifs, à plein de gens qui ne croient pas. Je le fais régulièrement et ça ne me vaut pas des guerres ou des batailles ou je ne sais quoi. Ça me vaut des désaccords parfois. Ça me vaut de sérieux désaccords. Peut-être certains vont se mettre un petit peu en colère, mais au final, à la fin, ben, tout va bien. À quoi sert cette règle alors en réalité? Si elle ne sert pas à créer une paix religieuse, que ce n'est pas vrai, aujourd'hui le communautarisme, ben, ça donne l'islamisme, par exemple du côté des musulmans, mais chez les chrétiens, ça donne les chrétiens d'extrême droite, dont j'ai parlé il n'y a pas longtemps, les fraternités Saint-Pédis, etc. Et ça donne des protestants qui, comme certains évangéliques,
qui rejettent tout ce qui n'est pas, qui ne fait pas partie de leurs valeurs, et qui disent que tout autour c'est le diable. Voilà, ça donne un fonctionnement sectaire en fait. Chacun est dans une secte. Voilà, c'est un petit peu ce qui se passe aujourd'hui. Alors à quoi est-ce qu'elle sert du coup cette règle en réalité? Bon, elle sert à reléguer Dieu à l'intime pour mieux nourrir l'athéisme dont j'ai parlé. En fait, il y a une vraie volonté de nourrir un athéisme d'État, c'est-à-dire un état de péché public, où on ne rend pas grâce à Dieu, on fait comme si Dieu n'existait pas et on s'en remet à notre orgueil humain et nos petits moyens. Nos dirigeants peuvent donc ainsi, eux qui sont descendants, encore une fois, des Lumières, de Voltaire et de la franc-maçonnerie, eh bien, ils peuvent librement mener une course à l'argent roi, à la jouissance immédiate, à plein de choses de ce genre-là. Voilà. Tout cela est impossible avec la foi, bien sûr. Le but, c'est aussi d'installer, ce qui a été fait, le libéralisme marchand dérégulé. Évidemment, la France, ce n'est pas une terre vierge, donc il y a eu des résistances qui se sont faites et le pouvoir a dû s'accommoder aussi des racines chrétiennes de la France. Voilà pourquoi nous ne sommes pas non plus au Far West. Mais le pouvoir lui-même, ce n'est pas de ses efforts que nous avons gardé ce patrimoine moral. C'est alors en fonctionnant comme je viens de le dire, en installant ce libéralisme marchand dérégulé, en fait en désobéissant à Dieu, c'est là que l'homme devient un loup pour l'homme, la fameuse phrase. La pseudo-paix religieuse, en fait, elle donne la guerre sociale, la guerre économique et parfois la guerre réelle. Donc sous une apparence de paix, sous une apparence de bien, en fait, nous avons une multiplicité de guerres qui se développent dans le secret. Inversement, lorsque la foi est libre de s'exprimer dans l'espace public, eh bien, il y a des échanges qui sont parfois énergiques. Il peut y avoir une apparence de guerre, et en fait, au final, c'est la paix. C'est l'inverse. Voilà. Je termine en parlant de la sainte du jour, qui est sainte Ninon, morte en 320. Voilà, elle était née en Turquie. Alors Ninon, c'est très simple, ça vient de l'espagnol niña, qui veut dire petite fille. Elle a été conduite comme esclave en Géorgie, où elle a contribué au développement du christianisme. Voilà. Elle n'a pas été embêtée par la règle du laïcisme. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse et je vous dis à bientôt. Salut à vous les amis.